Aujourd'hui, on va faire un recouvrement d'ongles avec les produits de création qu'on retrouve en pharmacie chez Jean Coutu Brunet Family Prix. Alors, pour commencer le kit de départ, on a la résine, la colle pinceau, le catalyseur, de la poudre claire. On a aussi des prothèses d'ongles à l'intérieur. En fait, on ne va pas les utiliser aujourd'hui parce qu'on fait un recouvrement, mais quelqu'un veut faire une pose d'ongles, peut facilement les faire avec ça. On va prendre ici base et finition cristal. Ce sont un produit qui ne vont pas sans l'autre. Alors, on est obligé d'avoir la base et la finition cristal parce qu'ils agissent ensemble. Ensuite, j'ai décidé de prendre la poudre rouge pour faire ma couleur. On a besoin d'une lime banane, d'un buffer et d'une époussette pour époussetter les résidus. Alors, pour commencer, ensuite, j'ai fait une petite feuille aide-mémoire pour vous rappeler quelles sont les étapes quand on applique la résine, la poudre. Alors, j'ai fait un pain hamburger pour vous rappeler que la résine va toujours en dessous et au-dessus. Alors, c'est la première couche, la dernière couche qu'on met. Une fois qu'on a mis la première couche, on va mettre poudre et colle pinceau. Poudre, colle pinceau. On termine avec la résine et ensuite on catalyse. Base et finition de cristal, tantôt je disais un ne va pas sans l'autre. C'est des produits qui agissent ensemble. Alors, on met une couche de base cristal qui est comme de l'eau, mais c'est un produit réactif là, qui fait agir. Alors, on met la première couche de base cristal. Ensuite, la deuxième couche, on va mettre finition cristal. Et c'est important quand on met la couche de finition cristal de toujours aller essuyer son pinceau avant de retremper dans la bouteille. Parce que si vous ne faites pas ça, votre produit va réagir avec la base parce qu'il a touché à votre ongle qui a de la base et ça va faire tout figer votre produit ensemble en pain et ça ne sera plus bon. Vous allez devoir en racheter un autre. Alors, une fois qu'on a mis la première couche, on a essuyé notre pinceau, on a retrempé, on va remettre une deuxième couche de finition cristal. On réessuie et on ferme le pot. Puis notre manucure est terminée. Alors, ici, vous avez la liste de couleurs qu'on a avec les numéros, la couleur à côté. On va commencer. J'ai fait un petit setting pour que vous puissiez bien voir. Parfait. Alors, on commence par aller, je vais faire mon pouce ici. On va aller boffer notre ongle. En fait, c'est pour enlever l'huile sur la plaque de l'ongle, l'huile naturelle de l'ongle. Ça va être plus facile à nos produits d'adhérer à notre ongle, à rester collé à notre surface d'ongle. Mais quand on fait une application de simple vernis, on devrait toujours préparer notre ongle ainsi. On lime pour avoir la bonne forme. Moi, j'aime bien avoir mes ongles carrés. C'est très facile à faire. Là. Si on est capable de s'appliquer un vernis soi-même, on est capable de faire le recouvrement résine et poudre soi-même facilement. Et on va pousser nos cuticules. Moi, je n'ai pas vraiment de cuticules à les pousser. Hein. Puis on peut passer un petit coup de buffer là. Alors, petite époussette pour enlever les résidus de poudre. On va commencer. La première couche, tantôt je parlais du hamburger. On commence avec la résine. Alors, on applique plus près de la pointe de l'ongle et on s'en vient tranquillement vers la cuticule pour ne pas avoir un gros moton, un gros amas de résine sur le bord de la cuticule parce qu'on va avoir quelque chose de fin. Et on s'assure de mettre de la résine partout, parce que s'il manque de la résine, la poudre, elle ne va pas coller. Fait qu'on a de la résine partout. Et immédiatement, on va aller appliquer la poudre rouge que moi, j'ai décidé de prendre. Alors, je ne trempe pas dedans. Moi, je saupoudre par-dessus. Je m'assure qu'il y en ait partout. Je verse dans le couvercle. Et là, je vais aller tapoter doucement mon doigt. Enlever le surplus de poudre qui n'aurait pas pénétré dans la résine. Alors, voici. Ma première couche est faite. Alors, une fois que j'ai mis ma poudre, on va aller prendre de la colle pinceau. La colle pinceau, en fait, c'est pour aller rendre ma poudre translucide. Alors, on va juste aller déposer de la colle par-dessus.
sans trop licher. C'est juste pour la mouiller. On n'a pas besoin d'essuyer, là. C'est vraiment, là, de tapoter, tapoter doucement. Et voilà. On peut essuyer son pinceau. Quand c'est des couleurs foncées, j'aime bien essuyer mon pinceau pour ne pas mettre du rouge dans mon liquide de colle pinceau. Comme ça, si je fais un petit rose pâle après, mais je n'aurai pas un fondu de rouge dedans. Et je réapplique ma deuxième couche de poudre par-dessus. On peut aussi prendre une poudre claire. Moi, j'aime bien quand les poudres sont foncées, de mettre 2 couches de poudre foncée. Pour m'assurer qu'il y en ait partout, 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 partout. Et voilà. Alors, ma deuxième couche de poudre est mise. Une fois ceci est fait, qu'on a fait tous nos doigts, on va aller prendre notre époussette et doucement, là, je ne vais vraiment pas fort, là, je fais juste comme le glisser dessus. Ça l'enlève l'excédent de poudre. C'est vraiment, là, j'effleure, là, doucement par-dessus. C'est un pinceau là, qui est très, très, très doux. Ce n'est pas un pinceau avec un poil dur. Là. Alors, c'est très, très, très doux. Alors, une fois que j'ai appliqué ma poudre, on va aller rendre ma poudre translucide. On va aller mettre de la colle pinceau. Ça va mouiller ma poudre. On tapote doucement. Une fois qu'il est mouillé, là, on peut le glisser, il n'y a pas de problème. Alors, et voilà, j'essuie mon pinceau pour pas... En fait, j'essuie souvent tous mes pinceaux, sauf ma résine. Et une fois que j'ai terminé, bon, ben, je finis mon hamburger avec mon pain, qui est ma résine. Alors, j'applique une petite couche fine. Et une fois que c'est terminé, on catalyse avec le spray. Ici, c'est à peu près une distance de 5 cm. C'est pas trop loin. Là. Je fais comme 2 coups de pompe. Comme ça. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est déjà très sec, sec, sec. Là. Je peux plus rien faire avec. Ça ne bougera plus. C'est déjà figé. Et ça dure un bon 2 semaines pour ça. Alors après, là, c'est pas... le recouvrement est fait. Ce que je fais, moi, c'est que je vais prendre ma lime or et je vais aller faire décoller mon tour de l'ongle ici. Parce que le catésar fait tout figer ensemble. Fait que si j'ai débordé, mais il faut que j'aille limer mon tour d'ongle. Et je prends ma lime banane pour aller faire ma cuticule. C'est important aussi de faire attention pour ne pas se blesser ou blesser une cliente. Il faut y aller doucement sur le contour de la cuticule. Mais le but, c'est d'aller affiner pour que quand l'ongle va pousser, il ne faut pas que ça fasse une grosse bosse. Alors, on lime toujours un seul côté. On ne fait pas du va-et-vient. Et ensuite, on prend son buffer. C'est dur, là. On n'a pas de danger, là. On va enlever, parce que souvent, quand on applique le catalyseur, ça va faire des petits pics. Ça fait une réaction. Que ça fait tout figer ensemble. Des fois, ça rend la surface inégale. Alors, avec le buffer, on va aller corriger ça. Mais inquiétez-vous pas, là, ça ne va pas paraître après là, les lignes. On va mettre la base et la finition principale. Bon. Pour le besoin de la côte, là, on va terminer ça comme ça. C'est très lisse. Là.
Alors, pour les deux produits tantôt que je vous montrais, la base et la finition cristal, on va commencer une couche de base, on va mettre 2 couches de finition cristal. Alors, la première couche de la base, je vous disais, c'est comme de l'eau. Alors, quand on l'applique, là, on le met partout. Pas besoin là, de faire attention. Là, ça rend l'ongle très, très mat. Et par-dessus, on va aller mettre notre première couche de finition cristal. La finition cristal, quand on le prend, souvent le pinceau va rester comme dans le bouchon parce que je vous disais que c'est un produit qui est réactif. Fait qu'on peut prendre notre bouchon, juste le faire comme décoller. On le ferme et on l'ouvre. Et voilà, le bouchon il sort. Alors, on met sa première couche de finition cristal. Et on essuie son pinceau toujours avant de le remettre dans le pot. Très important, sinon ça va faire figer ensemble. Alors, le temps de faire mes 5 doigts, mais je ne ferai pas mes 5 doigts, c'est juste passer un petit peu de temps pour le laisser saisir. Je vais remettre une deuxième couche de résine. Pardon, pas de la résine, la finition cristal. Ma deuxième couche de finition cristal. Et voilà, mon vernis. Mon recouvrement est terminé. Je laisse sécher, ça va prendre un petit 2 minutes. Pendant ce temps-là, laissez-moi vous dire que quand vous voulez retirer un recouvrement résine et poudre, on a besoin d'avoir de l'acétone, 100% acétone. Et moi, j'utilise un pot brosse. C'est un pot avec une brosse à l'intérieur. Alors, on met l'acétone dedans, on trempe les doigts, puis pendant 5 minutes, on fait tremper. Après, je prends mon buffer rose, puis je vais aller buffer ma surface de l'ongle pour l'aider à enlever la résine et la poudre, mais ça se fait quand même assez bien. Alors, voici, tout est fait. Ça brille. Bonne journée!